Les budgets, je les trouve très conséquents. Est-ce qu'ils sont de plus en plus importants consacrés au mariage ? Oui, c'est de plus en plus important pour de multiples raisons. Il y a raison du nombre d'invités. Donc même si Nessa a dit que très récemment, le nombre d'invités avait chuté avec le Covid, sur les 30 dernières années, le nombre moyen d'invités n'a cessé d'augmenter, comme l'a montré la dernière étude de l'Institut national d'études démographiques, 111 invités en moyenne. C'est beaucoup. Donc ça coûte cher. Deuxième argument, c'est que en fait, donc c'est un mariage personnalisé. Donc évidemment, tout est conçu, tout est accordé. Donc la décoration est en accord avec le choix du traiteur, en accord avec les costumes. Il y a un luxe de détails qui sont autant de dépenses supplémentaires à faire. Donc ça coûte cher aussi. Les enseignes, tout le marché autour du mariage en profite et surtaxe en fait tout ce qui est authentifié. Mariage, par exemple, une coiffure, un chignon, ça coûte beaucoup plus cher quand on l'estampille mariage. C'est pour le mariage, quoi. Et dernier argument, c'est que on externalise le travail. C'est-à-dire que dans les années 70, il y avait beaucoup du travail de préparation du mariage et de réalisation à la fois de la cuisine, des costumes, etc., qui était fait par les femmes, par les mères, par la belle-mère, par les sœurs, par la mariée elle-même. Donc, c'était pas facturé. À l'heure actuelle, les femmes travaillent et n'ont pas forcément les compétences de coudre elles-mêmes leur robe ou de cuisiner le matin du mariage pour 100 personnes. Et donc, on externalise et c'est un prix. Vous voyez, quand il y a 300 heures de travail à financer, ça fait beaucoup. Et en plus, on s'offre les services de wedding planner. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.